À quel point les économies européennes continuent-elles d'être malmenées par la crise du Covid-19? Les derniers chiffres de l'Union européenne sont peu rassurants. Le produit intérieur brut de l'UE a baissé de 11,4% au cours du deuxième trimestre. C'est la plus forte baisse depuis que les statistiques sont réalisées, soit depuis 1995. À titre de comparaison, le PIB de l'Union européenne avait diminué de 3,3% seulement au cours du premier trimestre 2020. Les pays particulièrement dépendants du tourisme comme l'Espagne, la Croatie, la Grèce et le Portugal sont les plus touchés, mais la Hongrie et la France le sont également. Même le choc de 2008-2009, qui a été la dernière grande crise, est faible comparé à ce que nous observons. Nous n'avions jamais rien vu de tel avant la guerre. La pandémie de Covid-19 a également un impact majeur sur le chômage. Le nombre de personnes ayant un emploi dans l'Union européenne a ainsi diminué de 2,7% au deuxième trimestre 2020, soit en plein cœur de la crise. L'Espagne, l'Irlande et la Hongrie sont les pays qui enregistrent les plus fortes baisses. La France se situe légèrement en dessous de la moyenne européenne. Seule Malte, miraculée, connaît une hausse. Les données actuelles sont encore plus effrayantes en ce qui concerne le chômage, plus que les chiffres du PIB en tant que tel. Perdre son emploi est un événement très difficile qui peut laisser des traces importantes tout au long de sa vie. Je pense donc que le chômage est la première des préoccupations. Le recul du nombre de personnes ayant un emploi dans l'Union européenne est là aussi plus important que lors de la crise de 2008-2009. Les gouvernements déploient des dispositifs pour tenter d'atténuer les effets de la crise et de la montée du chômage, mais ils sont temporaires, ce qui laisse planer le doute sur une sortie de crise à moyen terme.